Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche soir, il est 21h10 et je vous retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Voilà, vous avez dû voir mon unboxing de mon nouveau partenariat avec le site Gutfel. Voilà, Gudfel. Je vous remettrai le lien de la boutique sous la vidéo. Donc il suffit de, quand vous avez ma vidéo, descendre la petite flèche en bas et il y aura le lien du site, il y aura mon adresse où me contacter, mon adresse mail, mon adresse Facebook, voilà, c'est sous la vidéo, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui descend. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour commencer mon petit diamond painting du hérisson et de son petit panier. Voilà, je vous l'avais montré dans le unboxing, le voilà. Donc, je vais le commencer. C'est un 30-40, il a 21 couleurs. Alors je vous avais montré pendant l'unboxing, on avait bien pris le temps de regarder si tous les diamants étaient là, si tout était complet, si la toile collait bien, si les symboles étaient bien, si on voyait bien les symboles et voilà, tout y était, on voit super bien les symboles, la toile colle très très bien, donc pour le unboxing, j'étais très très contente de mes ouvrages et en l'occurrence de celui-ci. Alors j'ai décidé pourquoi je commence celui-ci parce que vous saviez que j'avais reçu aussi, j'avais choisi cette petite valise qui comporte 24 pots et ce petit hérisson contient 21 couleurs. Donc il y avait les étiquettes, je vous avais montré. Donc j'ai rempli mes 24 petits pots. Donc cette valise, c'est pareil, vous la retrouvez sur le site Gutfel. Voilà, et j'ai donc rempli voilà, tous mes petits pots. Enfin mes petits pots, c'est des pots grande taille. Hein. Voilà, il y a des pots qui font la moitié, ceux-là ce sont des grands. Voilà, donc il y a 21 couleurs, et puis j'en ai 3 de libres. Donc ça allait pile poil avec celui-ci. Je vais avoir des autres valises, donc quand j'aurai reçu les autres valises, je commencerai le paysage grande taille. Voilà, pourquoi j'ai refermé, puisque je vais commencer. Voilà, donc on a préparé ça, j'ai préparé mon petit stylet. Alors ce stylet, vous savez que je fais avec mon mari des stylets en pâte Fimo. Et celui-ci, c'est moi, j'en suis fière parce que c'est moi qui l'ai fait. Et vous savez que j'accroche des breloques. Donc je me suis accroché une petite coccinelle et une petite clé. Je me suis dit, tiens, tu vends tes stylets, mais là, fais-toi plaisir. Et puis voilà. Regardez, il y a du violet, il y a toutes les couleurs. Voilà, je le trouve très joli, rayé dans les tons vert, marron, violet. Voilà, un petit mixte du bleu, du vert. Voilà. Donc j'aurai besoin de mon stylet, de ma petite coupelle ici et de ma petite colle. Alors vous savez que j'utilise ces petits pots, voilà, qui ont un petit peu de colle à l'intérieur. Après vous pouvez rajouter la colle rose hein, que vous avez dans vos kits ou celles qui veulent mettre de la pâte à fixe. Je ne travaille pas avec la pâte à fixe, je travaille, donc là c'était des pots qui étaient garnis de colle. Bon, il y en a très peu dedans, hein, comme vous pouvez le voir, mais quand il n'y en aura pas, on remettra les colles roses qui sont livrées avec les diamond painting. On va prendre surtout la tablette lumineuse, voilà, qui va m'aider. Alors, vous savez, hop, 2, ça devrait aller. Même 1, parce qu'il est tard, peut-être que 1, ça devrait suffire pour mes yeux. On va voir. Alors, on va s'installer correctement. On va commencer. Alors, j'avais des choses sur ce site à vous dire. Alors, j'ai déjà préparé ce qu'il me faut. Je ne sais plus si j'avais déjà mis de la colle. Il me semble que oui. Donc voilà, dans ces petits pots, c'est bien pratique parce que la colle, si vous faites par exemple votre DP sur la terrasse, sur le balcon ou à l'extérieur, la colle, quand elle est chaude, elle est plus très collante. Et donc, dans ces petits pots, moi je trouve que c'est bien pratique. Toc, vous piquez bien jusqu'au fond et puis j'ai l'impression qu'elle dure plus longtemps. Je vais moins recharger que ces petits carrés de colle rose, vous savez, qu'on connaît bien. Alors, je vais essayer
Alors, ça va être du foncé, donc ça va être un petit peu... On va commencer par les A. Je m'arrange toujours, hein. Quand c'est la journée, on fait les couleurs sombres. Et là, le soir, c'est du A, il est vert fluo. Donc, c'est le numéro 9. Donc, on va venir chercher dans ma petite valise. Le numéro 9, il est ici. Et on va donc commencer. Alors, vous savez que les animaux, les couleurs comme ça doit en étonner certains et certaines que je fasse ce genre de diamond painting. Mais voilà, à la base, je l'ai pris pour mon mari parce qu'il adore les hérissons. Et là, je voulais quand même faire une vidéo parce que j'ai reçu le partenariat la semaine dernière. Et j'ai mis tout à l'heure dans mes petites boîtes mes diamants. Et je me suis dit, allez, on va le commencer. Mon mari prendra la suite sûrement. Mais pour le moment, c'est moi. Donc voilà, les numéros 9, ce sont des verres comme ça. Ils sont beaux. Alors, je vais me mettre comme ça. Vous voyez un maximum correctement. Je vais vous rapprocher. On va zoomer ma tablette. Et voilà. Donc, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Autrement, je prends un linge ou... elle est propre, mais je ne vais pas prendre, je voulais prendre la valette. Voilà. Alors, on a dit les petits A. Alors, il faut que je me cale comme je peux. Ça devrait aller. Donc, on va y aller. Donc, ce sont, je vous rappelle que ce sont des diamants ronds. Alors, je suis retournée sur le site Gutfeld. Voilà, parce que j'ai un partenariat, mais je vais quand même me renseigner sur le site, voir ce qui s'y trouve. Voilà, les choses qui vendent, niveau tarif, puisque vous savez que j'ai plusieurs partenariats. Hein. Celui-ci est mon 3e. Et je peux vous dire que j'ai reçu, alors moi je les ai reçus en 15 jours. J'ai reçu les articles en 15 jours et ils m'ont reproposé d'autres produits. J'ai envoyé, j'ai regardé ce week-end et le lendemain, donc aujourd'hui, j'ai reçu un mail comme quoi mes produits étaient déjà partis. Partis. Donc, vous savez que c'est en Chine. Voilà. C'est comme... c'est une boutique, hein, comme une broderie, comme des autres boutiques qui vendent des diamond painting, mais pas que. Alors, je m'explique. Ils vendent des diamond painting, des grandes toiles, des petites toiles. Alors, bien souvent, vous savez que j'ai eu pour mon partenariat une grande toile. J'ai été surprise quand j'ai déballé l'unboxing parce que quand je prends des grandes toiles, que ce soit si je les achète ou si je les ai en partenariat, je prends souvent, enfin, tout le temps, des diamants carrés. Donc, je suis retournée justement sur le site pour voir si je ne m'étais pas trompée en commandant. Et cette toile n'est vendue qu'avec des diamants ronds. Alors, il y a des toiles comme ça, vous ne pouvez pas choisir. Il y a des petites toiles, par exemple le hérisson, c'était diamant rond. Alors moi, ça me gêne en aucun cas de faire des diamants ronds. Surtout des petites toiles, j'aime travailler les ronds et les carrés. Il n'y a pas de souci, ça me change, j'aime bien. Et comme c'était pour que mon mari la fasse et qu'il n'a pas fait de diamond painting, je me suis dit les ronds, ça peut être plus facile, ça peut être, voilà. Donc le petit lionceau, je l'ai pris, le petit tigre, je veux dire, je l'ai pris en diamant carré parce que c'était diamant carré. L'hérisson, il est en diamant rond et mon paysage est en diamant rond. Il y a des toiles, vous n'avez pas le choix. Voilà, on ne peut pas choisir soit les diamants ronds, soit les diamants carrés. Donc la grande toile, c'est pour ça que j'ai été surprise. Je me suis dit, mince, d'habitude les grandes toiles, tu prends des diamants carrés. Là, c'est des diamants ronds, mais je pense que le rendu va être quand même super. Donc ce sera l'occasion pour moi de voir ce que ça rend les grandes toiles avec des diamants ronds. Parce que les grandes toiles, je fais toujours avec des diamants carrés. Mais là, justement, eh ben, on verra ce que ça donne. Et puis, le diamond painting paysage est super joli. Donc je pense que le rendu ne peut être que très beau, même si c'est des diamants ronds.
Donc justement, ce sera l'occasion pour moi de comparer. Alors, ils ont pas mal d'autres produits, comme des étuis à lunettes, pour les lunettes de soleil, à faire en diamond painting. Ils ont beaucoup de lampes, ils ont des horloges, ils ont des marque-pages, ils ont tout ce qui est carnet, pochette, sac à main. Quand je dis sac à main, ce sont les sacs avec la petite bandoulière. Voilà, tout ça à faire au diamond painting. Ils ont un choix de cartes d'anniversaire, de cartes de Noël, des lots. Voilà, ils ont pas mal de choix. Alors, je vous dirais que il est judicieux, si vous commandez sur ce site, de commander plusieurs choses parce que la livraison n'est pas gratuite comme certains sites, mais après, il faut essayer, il faut voir. Il y a peut-être des articles que vous ne trouverez pas ailleurs, des coups de cœur de diamond painting, peut-être des coups de cœur qu'on ne trouve pas sur AliExpress ou voilà. J'ai pas été non plus, comme je recherchais pas de diamond painting, j'ai pas été chercher ce genre de choses. Ils ont des superbes, donc j'en ai pris un, j'en ai commandé un, des superbes coffrets à bijoux pour les enfants, enfin pour les petites filles. Je me suis fait plaisir, j'en ai choisi un pour Irina. Donc tout le dessus du coffret est à décorer avec les diamants, les strass spéciaux. Ils ont des DP partiels, ils ont des grandes toiles, ils ont des petits formats. Je trouve que sur le même site, vous avez pas mal de choix. Ils ont beaucoup de mallettes. Alors, ils ont les mallettes comme celles que j'ai là. Ils ont les grosses mallettes noires avec les liserés de la couleur de votre choix. Il y a 15 bouteilles, 30 bouteilles, 60 bouteilles. Ils ont des œufs de valise aussi, un peu plus hautes. Je vous montrerai ça, j'en ai commandé une. Ils ont les piluliers, les petits, les grands. Alors, de 28, de 56. Alors, ils ont des lampes, des marque-pages, enfin tout ce qu'on trouve pour le diamond painting. Les petits trucs sympas, les petits ouvrages sympas qui nous changent des toiles normales de DP. Alors, ils répondent rapidement. Voilà, moi, ils me répondent évidemment la nuit. Hein. Je sais que... hop, celui-là, il n'est pas Jojo, je vais l'enlever. Alors, les diamants m'ont l'air corrects, hein, à part un là qui n'allait pas. J'en ai déjà posé quelques-uns et voilà. Ce petit hérisson, je pense qu'il va être très très joli. Me semble-t-il, ils ont des cadres aussi. Alors, j'ai pas été voir les mesures, hein, mais j'ai vu qu'il y a des tours, des cadres en bois. Alors voilà, ils ont les mallettes de rangement, ils ont des stylets lumineux. Ils ont vraiment un grand choix. Vous avez tout sur le même site, quoi. Alors, les frais de port ne sont pas gratuits, donc voilà, il faut privilégier peut-être grouper des commandes, faire des commandes groupées, ou alors commander quand vous avez plusieurs choses à commander. Mais je pense qu'ils livrent plus rapidement qu'AliExpress, parce que moi j'ai été surprise de recevoir le partenariat rapidement. Est-ce que c'est parce que c'est un partenariat? J'ai des doutes quand même, je pense que... Voilà, il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont commandé, donc j'espère que j'aurai un retour. Alors, comme je le dis toujours, moi, vous êtes nombreux à me demander, hein, il y a bien des sites qui sont chers, comme des sites avec broderie, je ne sais plus quoi, la broderie de France ou broderie, ce sont des sites très très chers. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui commandent sur ce genre de site, donc là, et qui me demandent des fois voilà, des autres sites hors e-broderie, hors Victoria's Moon, hors AliExpress, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas voilà, commander sur AliExpress. Donc voilà, moi, on m'a proposé un partenariat, j'ai reçu les produits, j'ai été très content à la fin je
J'étais très contente à la fin de l'unboxing. Donc après, moi, je vous dis, il y a ce site. Allez jeter un œil et puis ma foi, si vous trouvez votre bonheur, ben, si ça vous plaît, tant mieux. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous, pas mal d'ailleurs, qui ont été voir et il y en a certaines qui ont commandé des choses. Donc voilà, quand vous aurez reçu, vous me direz en combien de temps vous avez reçu. Comme moi, c'est un partenariat, voir si vraiment le temps est à peu près pareil. Je vous dis, normalement, c'est 15 jours, 3 semaines. Hein. Moi, c'est un livreur qui me l'a apporté un matin. Donc, vous me direz quand même par mail ou en commentaire si vous êtes content de votre envoi, si ça correspond à ce que vous aviez commandé, voilà. L'état dans lequel c'est arrivé. Vous me direz quand même pour que j'en parle. Voilà. Alors, sur le site, en ce moment, tout est à 30%. Je suis allée voir, on m'a bien confirmé. Si ou quand la promotion de 30% s'arrêtera, j'aurai l'occasion, j'aurai l'opportunité de vous proposer un code promo, voilà, à la place. J'ai demandé d'avoir un code promo à vous proposer, mais là, comme c'est à 30% déjà sur le site, le code promo, ben voilà. Quand je l'aurai, c'est qu'il y aura plus les 30% sur le site et que ben, mes abonnés, voilà, vous pourrez en profiter. Voilà, la promo sera terminée. Là, les 30%, c'est pour tout le monde et sur le site. Voilà, donc je vous referai un unboxing, évidemment, quand j'aurai reçu mes articles. Mais vraiment, j'ai été agréablement surprise par la rapidité. Ouais, je suis contente de mes articles aussi. Voilà. Toutes les valises sont les mêmes. Je ne pense pas qu'ils m'ont envoyé la plus belle The Valise parce que c'est un partenariat. Voilà. Je pense que c'est la valise, la même valise que Pierre-Paul ou Jacques pourront acheter sur le site. Hein. Voilà. Je vous rappelle que je n'ai rien à y gagner. Voilà, un partenariat. Ils m'offrent des produits. Ils me font choisir des produits que j'ai envie d'essayer. Produits qui me plaisent. Voilà, je fais l'unboxing, je les présente sur ma chaîne et voilà le partenariat. À la place de produits gratuits, je présente les produits de cette boutique. Mais je n'ai rien à y gagner. Je ne touche aucune commission sur la vente de leurs produits. Je tiens à le dire et à me répéter. D'ailleurs, que ce soit avec n'importe quel partenariat. Donc, je suis toujours dans mes petits A. Ce verre me plaît bien. Je ne vais pas trop m'éparpiller. Celles qui me connaissent savent que j'ai du mal à rester sur une zone. La preuve, hein, j'en ai mis un petit peu partout. Mais c'est pas grave. Donc, je vais remonter un petit peu par ici. Hop. J'en ai encore 2, 3 de A. C'est des A, c'est vraiment sur les symboles, c'est des A qui sont un petit peu vert flashy. Donc, c'est très bien le soir. Alors, je regarde mes petits A s'il m'en reste un petit peu. Et puis, on va passer à une autre couleur que vous voyez quand même d'autres couleurs. Parce que là, si vous voyez que le vert, ce serait un petit peu dommage. Hop, allez, on va ranger notre verre. Et on va partir. Sur autre chose. Je ne vais pas vous faire partir sur du rose ou du violet, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait quoi? Du cas. On va regarder quelle couleur c'est. C'est le, excusez-moi, numéro 20. C'est du gris foncé. Oh là là, il est beau. J'aime bien ce gris. C'est le gris anthracite un petit peu. Très très joli. Alors, on y va. Hop.
Je me pose vite sur le plastique pour pas sans arrêt que ça fasse du bruit. Et on va faire nos petits symboles K. Donc il n'y a pas à se poser la question. Enfin, damier, on ne fait pas de damier. Ce sont des diamants ronds. Donc c'est comme d'habitude, je commence le diamond painting avec vous. Je vous ferai des vidéos sur son avancée. Et on le terminera évidemment ensemble et je le vernirai avec vous comme je fais avec mes diamond painting. Voilà. On y mettra de la colle pour le protéger, pour le faire joli, voilà, puisque la colle apporte une finition quand même brillante. Et puis ça va protéger notre toile, ça va sceller les diamants entre eux puisque c'est des ronds, donc ils ne s'emboîtent pas comme les carrés. Donc ça va vraiment souder les diamants entre eux et ça va les coller aussi sur la toile. Donc même si j'encadre mes diamond painting, voilà, je vais remettre un peu de colle, je prends le temps de les vernir. Voilà. Celles qui me suivent savent que j'utilise la colle Cléopâtre. C'est la colle adhésive Cléopâtre. Vous êtes nombreuses à toujours me demander. Donc voilà, je vous le dis, c'est la colle. Avant, j'utilisais le vernis-colle Cléopâtre. Mais on m'a conseillé cette colle qui va super bien. Et il n'y a pas ce film un petit peu... comment dire? Il y a un petit voile quand même terne. Quand je mets le vernis sur mes diamond painting. Alors je m'en rends compte plus sur ce qui est pochette, ce qui est lampe, voilà. Je vois ce petit voile terne quand même qui empêche l'ouvrage de vraiment briller. Je me rends compte surtout sur les diamants spéciaux. Là, on finit. Enfin, on va faire les cas. Alors, je sais pas si j'en ai pas mis assez ou quoi. Fais des siennes. Alors, des fois, on en met trop. On est embêté parce que ça colle sur les diamants. Mais là, je me suis dit, il faut pas en mettre trop parce que quand ça colle sur les diamants, après, c'est embêtant. Entre pas trop et pas du tout, ça va pas. J'ai du mal à prendre mes diamants. Je fais des siennes. Hein. Alors des fois, il suffit juste d'enlever avec la pince, vous savez, d'enlever la colle qui est à l'intérieur, c'est que la colle, elle colle plus, puis que la route, elle compute par-dessus. Et là, c'est ce qui est en train de m'arriver. Et j'ai pas ma pince à côté de moi. C'est à chaque fois, je dois piquer 36 fois pour avoir le diamant. À un moment, ça va agacer. Je ne comprends pas qu'ils ne me prennent pas ma colle. J'ai dû trop appuyer dessus. Alors, les cas. C'est agréable à travailler, les ronds. Pour celles qui débutent, je vous conseille de commencer par les ronds.
il y a moins à réfléchir, il n'y a pas à les emboîter, à les encastrer, ils sont pas carrés. Donc, moi, ça me détend plus de faire des ronds que des carrés. Je peux regarder les vidéos des copines, je peux regarder une série. C'est moins de concentration, moins d'attention, surtout quand on débute. Donc, je conseille toujours, pour celles qui débutent, déjà de prendre une petite toile pour savoir déjà si ça va vous plaire. Sans parler d'argent, hein, mais ça sert à rien d'acheter une 70 sur 60. Pour celles qui débutent le diamond painting, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez vous lasser et trouver le temps long. Parce que même moi qui fais beaucoup de diamond painting, quand j'ai une grande toile comme ça, on se lasse vite. C'est pour ça que je fais plusieurs diamond painting à la fois. Pour pas me lasser. Parce que si je me lasse, la toile elle va finir dans la pochette à dessin et je vais repartir sur un petit et je le finirai pas. Donc moi j'aime, voilà, ma taille c'est les 30-40. Voilà. J'apprécie les 30-40. Je préfère prendre des 30-40, changer plus souvent, changer de motif plus souvent que de faire une grande toile qui va me durer 10 mois, 8 mois. Surtout que je ne vais pas faire qu'un diamond painting, donc ça va être très très long. Et je conseille toujours, après c'est moi, hein, c'est des conseils que je vous donne, hein, de commencer par les diamants ronds. Parce que les diamants ronds, on avance plus vite, vous voyez. Les diamants carrés, il faut quand même s'assurer que les diamants sont bien posés droit. En principe, on fait des damiers pour être sûr que au niveau de la finition, tout soit bien droit. Donc, je dis toujours, quand vous commencez, prenez des ronds. Et en tout cas, prenez aussi une petite toile. Alors, pas petit, hein. Voilà. Pas en dessous de 30-30. Hein. Parce que même si c'est une fleur, une orchidée ou quoi, en dessous de 30-30, avec les pixels, le résultat sera vraiment pas joli. Le rendu sera pas très beau, puisqu'on ne verra pas les détails, on ne verra pas, même pour une fleur, même pour un oiseau, voilà. Il faut prendre minimum 30-30 ou minimum 30-40 si c'est une forme rectangulaire. Alors, sur ce site Gutfeld, ils font aussi des diamond painting personnalisés. Alors, je vais essayer, parce que ça me tente bien quand même d'essayer. Il faut voir, parce que les diamond painting personnalisés chez eux, ce sont en diamant rond. Et vous savez que les diamond painting personnalisés, pour moi, c'est toujours en carré, c'est comme les grandes toiles. C'est en carré parce que pour moi, je trouve qu'avec les diamants carrés, le rendu est plus joli pour un diamond painting. Même si j'adore travailler les ronds. Par contre, mes Gorgeous 30-40 sont en rond, elles sont très 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 jolies. Alors moi qui ai l'habitude de faire des diamond painting personnalisés, que ce soit les Gorgeous, que ce soit le bouquet de mariée, que ce soit ma fille, que j'ai pris en carré aussi, j'ai envie de me laisser tenter quand même pour essayer un DP personnalisé. Voilà. Et vous, au moins, vous verrez ce que ça donne avant de commander, quoi. Donc, même si c'est en diamant rond, j'ai quand même envie d'essayer. Ils disent que chez eux, les diamond painting personnalisés sont encore de meilleure qualité. Voilà, ils m'ont dit, vous pouvez essayer parce que le rendu, voilà, c'est pas la meilleure qualité, c'est le rendu des diamond painting personnalisés est apparemment mieux que les diamond painting qui sont des toiles qui vendent, quoi. Donc c'est pour ça que j'aurais quand même bien voulu essayer de prendre un DP personnalisé. Donc c'est pareil, hein, j'ai regardé, il faut envoyer la photo que vous voulez personnaliser en diamond painting par mail.
Je pense qu'on peut choisir la taille et par contre on ne peut donc pas choisir les diamants. C'est automatiquement des diamants ronds. D'après ce que j'ai vu, hein. Après j'ai envoyé un mail au manager, il m'a pas répondu encore, donc je pense qu'on est dimanche, hein, faut pas, voilà. Donc je pense qu'il va me répondre quand même parce que j'aurais bien voulu essayer, même si c'est des diamants ronds, voir si le rendu en diamant rond peut être aussi joli qu'en diamant carré. Après, c'est peut-être moi qui dis que c'est pas aussi joli, hein. Mais moi, mes Diamond Painting Gorgeous en diamant rond sont nickel. J'en suis très très contente de mes petites poupettes. De toute façon, moi, je ne fais pas qu'en diamant carré parce que, comme je vous dis, ça me lasse. Donc j'aime bien, je change. Je prends un DP, aujourd'hui c'est diamant rond. Et après, ben, je vais peut-être me mettre sur le Diamond Painting du mariage. Donc c'est le grand avec les diamants carrés. Voilà. Après, je vais repartir sur le mandala avec les diamants carrés, ronds, ronds. Voilà, j'aime bien changer. Changer de motif, changer de taille et changer de diamant. En tout cas, les diamants sont bien taillés. Il est agréable à faire, il se pose bien, les symboles sont clairs et nets. On les voit bien. Je vais finir ma ligne ici avec les cas. C'est la première fois que j'ai du mal comme ça à prendre les diamants. Alors on va arrêter avec les cas ici. On va remettre un petit coup de colle. J'aurais quand même bien voulu... je vais aller chercher une pince. Je reviens. Alors me revoilà. Je vais quand même vous montrer. Je vais prendre la fameuse pince. Hein, la pince qui va bien, hein, pas la pince à nœud. Et je vais venir, donc c'était celui-ci. On va venir... Voilà, j'avais peut-être mis trop de colle avant. Donc avec l'embout de la pince, vous voyez, il y avait beaucoup de colle dedans. On vient l'enlever. Voilà, c'est vide. Et on va revenir mettre carrément de la nouvelle. De temps en temps, voilà. Voyons voir si celle-ci irait mieux. Elle est bien celle-là. Hop. Donc là j'en ai remis. Les autres doivent être bons. Là c'est de la verte. Je me suis fait aussi celui-ci. Vert, bleu, du rouge. Et voilà, je me suis mis la petite breloque comme ça. Je la trouve très jolie. Vous voyez? Ça me gêne pas du tout. J'aime bien moi, tout ce qui pend, moi ça me plaît bien. Ça pendouille, c'est joli. Voilà. Donc je vais mettre la protection sur la pince, c'est un quoi se piquer. On va refermer nos cols et puis on va repartir sur un petit dernier symbole. Qu'est-ce qu'on prend? J'ai des S. Ça doit être du bleu, donc pourquoi pas, c'est le numéro 4. Ah non, c'est du gris. Alors, peut-être le 5.
Non, c'est le gris aussi. Donc on va partir sur le S. On part sur le S. C'est du gris. C'est le numéro 4. Et on va y aller. Donc je vous rapproche un petit peu. Je vais vous rabaisser un petit peu. Et on va faire un petit peu de S. Allez, on y va. Donc c'est un gris à peine plus clair que celui qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez? Là, ça va nickel avec ma colle. Par contre, voilà, quand on en met un peu de trop, ben, faut enlever l'excédent au fur et à mesure. Il va être joli ce petit coco. Allez, les S, on y va. Bon, je me suis quand même pas trop éparpillée, c'est bien. Vous voyez, il n'y a pas à réfléchir. Hein. Quand le diamant rond, on le pose. Hein. Évidemment, c'est un coup à prendre, mais ça va beaucoup plus vite que les diamants carrés. Allez, on va faire un petit peu par ici. Et aussi que moi, les ronds, ça me détend plus, parce que ça demande moins de concentration, ça demande moins à réfléchir, que les carrés, ça me vide plus la tête. Si je suis fatiguée, mais que j'ai quand même envie de faire un petit peu de diamond painting un soir, ben je fais quand même des ronds. Parce que ça me détend. Je vais pas me stresser, oh là là, il est mal mis. Parce que quand on est fatigué, quand on n'a pas, voilà, quand on n'est pas trop... Il y a des jours comme ça, c'est pas la peine de... Voilà. Moi, je vais pas me mettre dans des carrés. Je vais pas passer un bon moment, ça va plus me stresser qu'autre chose. Ça demande beaucoup plus de patience et d'attention et de minutie. Donc, quand on n'est pas trop bien, si on n'a pas envie de réfléchir, on sort la toile avec les diamants ronds. Voilà. Et moi, en tout cas, ça me vide plus la tête, ça me détend plus que les carrés. Ça demande moins à réfléchir. Alors, je vais finir cette petite zone ici avec les S. On l'aura commencé ensemble. Je vous ai dit que on l'avancera ensemble et on le terminera ensemble avec l'embellissement, comme je dis tout le temps. Voilà, les finitions. Voilà, on passera le petit rouleau à pâtisserie pour vraiment aplatir les diamants s'ils remontent. Donc là, on verra s'ils vont remonter. En tout cas, ils n'ont pas l'air de bouger pour le moment. Vous voyez, hein, ça avance quand même relativement vite. Hein.
quand il n'y en a plus beaucoup dans la coupelle, c'est le souci, on a du mal à les retourner. Des fois, c'est vraiment pénible quand il n'y en a plus beaucoup dans le récipient. Ils sont pas dociles et ils veulent pas se mettre comme il faut. Et ça arrive tout le temps quand il n'y en a plus beaucoup dans la coupelle. Alors, j'espère que le bruit du papier transparent n'aura pas été trop pénible. J'ai essayé de faire attention de bien coller mon bras, mais bon, là, comme je me déplace vers le haut, on va finir le petit récipient. Il me reste vraiment pas grand chose à mettre. Vous voyez, comme je vous dis, des fois ça vient. En tout cas, vous voyez que mon stylet va nickel hein, depuis que j'ai enlevé la colle qui était dedans. A peut-être eu trop chaud. Et la nouvelle colle, quand je piquais, elle adhérait pas à la vieille. Oh, pile poil. J'ai fait tous les S. Oh, pile poil. Mais c'est pas souvent qu'on arrive à finir le récipient et la petite zone. Alors, je vais vraiment vous zoomer, que vous voyez quand même ce qu'on a fait. J'ai fait quand même une belle zone. Hein. Je me suis arrêtée ici, au niveau de la... J'ai fait un petit rectangle. Bon, bien sûr, j'ai pas fait tout au même endroit. Hein. Alors, je vais éteindre ça. Voilà. Alors, ça part du haut, ici. Tout le long, jusque là. Et on est venu un petit peu. Voilà. Donc, il y avait le vert, il y avait du gris foncé et du gris clair. Voilà. Donc, on a fini. On remet bien notre protection, évidemment. Et je trouve que mon stylet, en plus, les couleurs vont très bien avec celui-ci. Vous savez, quand j'ai une valise pour chaque diamant painting, je laisse le stylet, le petit récipient, la pince, la colle. Voilà. Et comme ça, quand je reprends le DP, j'ai déjà le matériel qu'il faut à l'intérieur. Donc voilà pour notre petit hérisson. J'ai remis le plastique, mais c'est pas grave. Je vais vous remontrer quand même un petit peu par ici. Je vais mettre le plastique, voilà. C'est ici, donc on voit quand même. Voilà, on voit très bien ce qui a été fait. Hein. Donc je suis venue jusque là. Et on est descendu jusque là. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est un partenariat avec le site Gutfel, G-U-D-F-E-L. Je vais vous mettre le lien du site sous la vidéo. Voilà. Et vous pourrez aller y jeter un œil. C'est là que j'ai eu également la jolie petite valise. Et c'est 24 pots. 24, je vous rappelle, grands pots. Hein. Voilà. Avec les petites étiquettes qui étaient fournies avec la petite valise. Que je trouve très sympa. Je n'ai même pas enlevé la petite protection qu'il y a sur la poignée. Il faut que je l'enlève. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.